Si vous ne savez pas que nous vivons dans des temps critiques où le sens de la sainteté de Dieu doit revenir dans l'Église, réfléchissez bien. Et ça commence avec chacun de nous. Pas avec l'autre, c'est nous, c'est nous. C'est nous. C'est le chrétien qui dit qu'il est chrétien évangélique, mais il regarde la pornographie en ligne. Où est la logique? Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un d'autre. Si vous-même, vous n'avez pas décidé de marcher dans la sainteté. Ce matin, nous parlons du fait que Dieu est saint. 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 Dieu est, Dieu est, Dieu est, Dieu est, Dieu est saint. Et notre texte principal vient de, évidemment, nous avons notre psaume que nous méditons, mais je vais vous lire un texte que vous connaissez déjà, mais qui vient de Ésaïe 6. Et nous allons enseigner autour de ce texte en donnant d'autres exemples. Dans Ésaïe chapitre 6, oh, thank you, Holy Spirit. Le Saint-Esprit est l'Esprit Saint. Il n'est pas juste l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit Saint. Donc, vous voyez à quel point la sainteté caractérise Dieu. Il est l'Esprit Saint. Et dans Ésaïe chapitre 6, nous sommes dans une situation assez particulière. Nous avons le prophète Ésaïe qui a vécu, qui a servi pendant une partie du règne du roi Osias. Et le roi Osias est un roi très intéressant, j'ai parlé de lui hier soir, lors du tournage de l'émission anglaise, en parlant de, enfin, je ne vais pas vous donner les détails. Mais le roi Osias était un homme assez particulier. Il est dit le concernant qu'il était merveilleusement aidé par le Seigneur. Merveilleusement aidé par le Seigneur. Et que ce soit votre prière, que vous soyez merveilleusement aidés par le Seigneur. Et le roi Osias était probablement un des 5 rois les plus grands de l'histoire de Juda. Et c'était un homme qui a régné pendant 52 ans, donc il a dominé sa génération. C'était un homme d'une grande carrure. Il a dominé sur les ennemis de son peuple, sur les nations aux alentours. Il a inventé des choses extraordinaires. Et il était vraiment un homme de son temps, un homme puissant, militairement puissant, financièrement puissant, à tous les niveaux. Il avait des inventions en matière d'armes, de guerre, de construction, d'outils de construction, toutes sortes de choses merveilleuses. Vraiment un homme extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé, Dieu l'a merveilleusement aidé. Le problème avec le roi Osias, c'est que la dernière année de son règne, il est devenu orgueilleux. Et il a essayé d'offrir de l'encens dans la maison de Dieu et il a été repris par les sacrificateurs qui l'ont dit, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas un sacrificateur. Et au lieu de s'humilier, il a réagi avec orgueil, il a été frappé de lèpre. Donc, la dernière année de sa vie, c'est son fils qui a régné à sa place. Il était enfermé dans son palais parce que Dieu l'avait frappé. Et l'histoire du roi Osias est très intéressante parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé la sainteté de Dieu. Il s'est arrogé des droits qu'il n'avait pas. Parce qu'il était devenu grand, il se croyait tout permis. Il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Et nous voyons dans Lévitique où Dieu insiste sur le fait que sa sainteté devait être respectée. Et aujourd'hui encore, nous devons respecter la sainteté de Dieu. Et la conscience de sa sainteté, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus dans l'Église, où nous avons perdu tout sens de révérence.
Donc, les chrétiens pensent qu'ils sont le centre et Dieu est là, il veille sur eux, il s'occupe d'eux et ils ne se rendent pas compte que Dieu est le centre. Nous nous occupons de ses affaires et nous témoignons de respect envers lui, envers tout ce qui le concerne. Même notre manière de servir avec désinvolture, avec insouciance est le témoignage que nous violons la sainteté de Dieu en continu. Que les choses saintes n'ont pas de valeur à nos yeux. Nous avons besoin de retrouver le sens de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas simplement le fait que je reste pur avant le mariage. C'est tout ce qui concerne Dieu et quelle est mon attitude envers Dieu et envers tout ce qui le concerne. Donc le roi Osias a été frappé de lèpre parce qu'il a violé la sainteté de Dieu. Mais il n'en reste pas moins que cet homme a totalement dominé son siècle. C'était une figure incontournable. Et après, il est décédé. Vous imaginez que le peuple, même quand il a été enfermé dans son palais, il était quand même encore là. Et son fils parlait en son nom. Et maintenant, il est décédé. Il devait y avoir une impression de vide. Et les gens devaient se dire, mais on fait comment maintenant? Il y a des gens qui avaient presque mon âge, mais qui n'avaient jamais connu d'autre roi. Pour eux, royauté symbolisait Osias. Et tout d'un coup, tout doit changer dans le pays. Et Ésaïe, qui était un homme pieux, mais aussi un homme qui avait ses entrées dans ces milieux-là, devait aussi sentir ce vide. Pour dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais Dieu a choisi ce moment-là pour lui donner une révélation de sa personne. Que Dieu donne à quelqu'un une révélation de sa personne. Amen. Pour lui donner une révélation de sa personne, et Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe 6, verset 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et donc, Dieu lui donne une révélation de sa personne et beaucoup de théologiens croient que ça c'est une apparence de Jésus avant son incarnation. Hey, yes, Lord. Donc il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et Dieu lui donne une révélation de sa personne, de son élévation, de sa supériorité, de sa grandeur. Et quand il parle du bord de ses vêtements qui remplissaient le temple, il faut savoir que dans les temps anciens, le vêtement du roi était le symbole de sa grandeur. Alors, le tissu dont il est fabriqué, la grandeur, la longueur. Quand vous voyez, par exemple, le couronnement des rois, vous voyez, ils ont tous ces longues choses derrière. C'était une façon de décrire sa splendeur, de décrire l'indescriptible. Et on va revenir après à ce qu'il a dit et sa réaction. Et quelle est la réaction de l'homme quand il est confronté à la sainteté de Dieu? Mais ce que nous constatons d'abord, c'est ce que les anges ont crié, les séraphins ont crié. Ils ont crié « Saint ». Saint, Saint est l'Éternel. Une deuxième fois dans l'Apocalypse, nous entendons crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais c'est le seul attribut de Dieu.
qui a été scandé de cette manière-là, 3 fois dans la Bible. Et pourquoi? Parce que pour les Hébreux, cette répétition était une façon de souligner l'importance de la chose. Une façon de souligner à quel point c'était extraordinaire. S'ils veulent dire que quelqu'un est grand, ils vont dire grand, grand, grand. Et les Yoruba, ils vont dire quelqu'un est grand, au lieu de dire Oga, Oga. Vous me suivez? Ah, Oga. Vous dites, ah non, il est vraiment grand. C'est pas juste, ah, Oga. Non, Oga. Quand il tire la voyelle, vous savez que, ok, cette personne doit être un géant. Vous me suivez? Et ce qu'il dit ici, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et dans l'Apocalypse, ils sont encore en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils n'arrêtent pas jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, parce que sa sainteté est un attribut intrinsèque de sa personne. Et si nous ne le comprenons pas, nous allons penser que parce que nous sommes rachetés, la sainteté de Dieu, ça n'a plus d'importance. Non, Dieu n'a pas changé parce qu'il nous a sauvés. Le fait que Dieu nous ait témoigné sa miséricorde ne veut pas dire qu'il n'est plus ce qu'il était. Il était, il sera éternellement. Il ne change pas. Rappelez-vous, il est immuable. Il était saint, il est toujours saint, il sera toujours saint. Mais si nous voulons vraiment comprendre cela, il faut que nous nous disions, mais ça veut dire quoi en fait, Dieu est saint? Parce que nous pensons que être saint veut dire, il ne faut pas regarder les garçons avant le mariage parce que sinon tu vas tomber enceinte. Parce que rien que le regard, c'est fini. Donc il faut les fuir. Et c'est l'idée que nous avons de la sainteté. La sainteté dans la parole de Dieu a 2 acceptions. La principale, c'est celle-ci, séparée, mise à part. La principale, c'est mise à part, séparée. Et le mot Kadesh, le mot veut dire couper. Ce qui a été coupé et qui a été séparé du reste. Ce qui est coupé du reste, ce qui est séparé, ce qui est à part. Et c'est là que nous vient le sens de ce qui est sacré. Ce qui est mis à part, ce qui est différent, ce qui est unique, séparé de tout ce qu'est le reste, qui est à part, totalement à part, séparé de la contamination, séparé de quel que soit ce qu'est le reste, séparé. Différent, ce qui est autre. Et c'est quelque chose qui revient constamment dans la parole de Dieu. 430, plus de 430 fois, nous voyons le mot Kadesh qui veut dire, le mot hébreu qui veut dire saint. Dans le Nouveau Testament, nous avons le mot grec hagios qui veut dire pur. Et ça, c'est le deuxième sens de ce mot sainteté qui veut dire pureté morale, pureté absolue. Ce qui est, et c'est cette distance entre Dieu et les hommes qui fait qu'il n'est absolument pas comme nous. Et nous allons voir que autant Dieu n'est pas comme nous, autant nous sommes censés devenir comme lui. Et il est important pour nous d'avoir cette conscience de cette séparation, de cette unicité, de ce caractère unique, de caractère autre. Et pure, perfection morale. Et ce n'est pas simplement que nous disons que Dieu est saint, mais dans la parole de Dieu, nous voyons que tout ce qui est connecté à Dieu est saint, est censé être saint. Donc parfois les gens qui viennent à Christ veulent rester comme leurs amis du monde, qu'ils ne voient pas de différence, pour qu'ils ne les quittent pas, pour qu'ils ne pensent pas que tu es devenu bizarre, tu es devenu ceci. Mais si les gens qui vous connaissaient avant votre conversion ne pensent pas que vous êtes devenu bizarre, peut-être que vous n'avez pas assez changé. Parce que par la nature même des choses, lorsque vous êtes séparés,
il va y avoir une différence. Et cette différence va les amener à vous trouver étranges. Et à chaque fois que quelqu'un qui ne connaît pas Christ vous trouve étrange, réjouissez-vous. Ça veut peut-être dire que vous êtes en train de progresser dans la sanctification, que vous êtes en train de devenir de plus en plus comme Dieu. Mais nous nous efforçons à rester le même autant que possible. Non, 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 il faut devenir différent. C'est ce qui caractérise Dieu, il est différent. Il n'est pas comme nous. Et quand nous venons à lui, nous devons aussi devenir différents. Nous ne devons plus être comme nous étions avant. Au fur et à mesure que nous lui ressemblons, nous allons être de plus en plus différents. Tout ce qui est en lien avec Dieu est saint. Tout ce qui est touché par Dieu est saint. Nous allons voir dans la parole de Dieu, Dieu demande, au moment quand il instituait les sacrifices, il demandait que certains objets soient consacrés. Ils devaient être saints, mis à part, séparés de la contamination. Les sacrificateurs étaient consacrés. Ils étaient mis à part pour Dieu. Donc, ils devaient se séparer de certaines choses. Par exemple, il n'était pas censé venir dans le tabernacle pour offrir des sacrifices en buvant de l'alcool. Ou toute boisson intoxicante. Parce qu'ils étaient censés être saints, séparés, différents, mis à part, moralement purs. Donc il y avait des objets qui étaient saints. Il y avait des lieux qui étaient mis à part pour Dieu, qui étaient saints. Le lieu de sa présence dans le tabernacle, dans le temple, le saint des saints. Même le sacrificateur ne pouvait pas entrer comme il voulait. Parce que c'était mis à part. Mis à part. Il y a des moments saints. Le temps d'adoration, c'est un moment saint. Lorsqu'ils venaient offrir leur culte au Seigneur, c'était saint. Un temps mis à part pour Dieu. Où la personne de Dieu pouvait se manifester. Vous avez, si vous connaissez le Seigneur, certainement vécu des moments où vous avez l'impression que l'atmosphère même de votre vie, de votre maison était remplie de Dieu. Il y a des moments saints où vous passez, oh! Dieu a appelé son peuple à être un peuple. À être un peuple. À être un peuple saint. Quand nous comprenons que la sainteté est cet attribut essentiel de Dieu et que son peuple est appelé à être un peuple saint, nous comprenons pourquoi nous ne devons pas négocier avec le péché. Et voir jusqu'où est-ce que je peux aller avant que Dieu ne se vexe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que c'est contre la nature que Dieu nous a donnée. C'est contre l'appel qu'il a mis sur notre vie. Au contraire, on devrait dire, tant que je n'ai pas la conviction que Dieu approuve ça, je ne le fais plus. Ce n'est pas je le fais jusqu'à ce que le Saint-Esprit me convainque de pécher. Ça, c'est la désinvolture. Et beaucoup de gens, même en étant dans l'église, ils savent ce que Dieu désapprouve, mais ils le font quand même. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de sa sainteté. La conscience du privilège que c'est qu'un Dieu saint puisse venir vers quelqu'un comme nous et nous appeler dans l'état où nous sommes à venir à lui, à devenir comme lui et de surcroît nous pardonner nos immondices. Que quelqu'un dise, Père, révèle-moi ta sainteté. Père, révèle-moi ta sainteté. Vous savez, quand nos yeux s'ouvrent, certaines choses, on ne se pose même plus la question. Quand je me suis converti, je vous ai souvent parlé de cela. J'avais ma vie de non-converti. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand je me suis converti, on m'a dit, oui, ça, il faut plus faire ça. J'étais, pourquoi?
Et j'étais de nature extrêmement contestataire. Je contestais tout, j'argumentais sur tout. Et pour moi, pourquoi c'est pas logique? Mais une chose, une grâce extraordinaire que Dieu m'a faite, c'est que j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Je l'ai vraiment rencontré. Et donc, pour moi, c'était Seigneur, il me dit ça, mais je vais attendre, je ne vais plus le faire jusqu'à ce que tu me montres que je peux le faire. Ce n'est pas je vais continuer, si c'est pas bon, tu me dis non. Parce que j'étais conscient du fait que peut-être qu'ils ont raison. Je ne vois pas pourquoi, mais peut-être qu'ils ont raison. Donc, Seigneur, et vous imaginez bien que je ne suis pas retournée à ces choses. Parce qu'il m'a convaincu. Je n'y ai plus touché. Je vais attendre de savoir. Ce n'est pas non, moi c'est ma vie, moi Dieu m'a rien dit. Hein. Je vois des gens comme ça, après des années dans l'église. Vous regardez comment ils vivent, disent, oui, mais moi, Dieu m'a rien dit, hein, Dieu m'a rien dit, hein, Dieu m'a rien dit. Hein. Dites, Seigneur, donne-moi un cœur sensible, un cœur tendre envers toi. Dans Lévitique chapitre 10, je vous ai parlé de cela. Tu ne boiras ni de vin, au verset 9 à 10, tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée, toi ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. C'est ça notre problème aujourd'hui. Nous avons du mal à distinguer ce qui est profane de ce qui est saint. Même les jours, il y a des jours qui sont saints. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot holiday en anglais? Qui sait ce que ça veut dire holiday en anglais? En français, qu'est-ce qu'on dit pour holiday en anglais? Je viens de découvrir que les Américains n'utilisent pas holiday comme nous. Oui, tous ceux qui parlent anglais, le vrai anglais. Pour nous, holiday, c'est jours fériés, c'est vacances et tout. Mais en fait, les Américains, holiday pour eux, c'est pas les vacances. Les vacances pour eux, c'est vacation. Holiday pour eux, c'est le sens initial. C'est un jour férié et le mot vient de holy day, jour saint. Vous me suivez? Holy day, jour saint. Dans le temps où les gens avaient encore une conscience de Dieu, ils considéraient que certains jours étaient saints. En Angleterre, il y a eu tout un débat sur l'ouverture le dimanche. Il y a peut-être une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Et ce n'était pas du tout à cause des syndicats. C'était juste que c'était le jour du Seigneur. Maintenant, quand vous dites le Seigneur, dit quel Seigneur? N'est-ce pas? Mais ça va changer de nouveau. Amen. Ça va changer de nouveau. J'ai dit ça va changer de nouveau. Amen. Mais ça commence avec l'Église qui reprend la conscience de la sainteté de Dieu. Et quand nous comprenons la sainteté de Dieu, Ésaïe était face au trône de Dieu, il était complètement défait. Je prie que vous ayez une révélation de Dieu qui vous laisse complètement défait. Amen. Nous sommes trop casual, trop désinvoltes. Nous n'avons pas ces expériences avec Dieu où nous le voyons dans sa splendeur et nous avons envie de « Oh my God !» Père, révèle-toi à nous. Et pour lui, c'était le déshonorer que de se présenter n'importe comment. Ézéchiel 22, 26, Dieu parle de ces prêtres qui font violence à sa loi et qui profanent ce qui lui est consacré. Qui profanent ce qui lui est consacré. Vous comprenez, il y a des choses qui sont consacrées au Seigneur. Quand Dieu dit cela m'appartient, il touchait, c'est profaner ce qui lui est consacré. Les gens font des vœux, Seigneur, je vais te donner ça, je vais faire ça. Et ils ne respectent pas. Ça, c'est profaner ce qui est consacré. Et ils se demandent aussi pourquoi c'est dur dans leur vie. Pourquoi? Mais c'est la faute. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus désinvoltes. La foi pour nous est juste devenue du self-help. Un truc qui m'aide dans la vie. Qui nous a raconté ce mensonge?
Oui, marcher avec Dieu, ça nous aide, mais ce n'est pas l'objectif. C'est une conséquence. Le but, c'est que nous connaissions le Dieu très saint qui nous a créés et que nous le servions. Et ce faisant, nous sommes bénis. Ce faisant, nous sommes guéris. Ce faisant, nous sommes délivrés. Mais l'objectif de notre foi, ce n'est pas que nous soyons guéris, bénis ou délivrés. C'est que nous soyons sauvés, certainement. Et que nous le connaissions. Dites à quelqu'un, tu dois connaître le Seigneur. Cette année, tu dois connaître le Seigneur. Le connaître dans sa grandeur et dans sa splendeur. Dans sa sainteté. Vous n'imaginez pas à quel point la connaissance de Dieu est devenue désuète dans l'Église. Une fois, j'étais invitée à prêcher quelque part. Et quand j'ai fini, les gens m'ont dit, waouh, ça c'est le vrai évangile. Je me dis, mais vous prêchez lequel ici? et certains m'ont dit, waouh, ça c'est old time gospel. De façon approbatrice, mais quoi, ça c'est le vieil évangile. Comme on l'entendait avant, mais vous entendez quoi maintenant? Parce que nous sommes devenus une église dont l'objectif ce n'est pas de plaire à Dieu, mais de plaire aux hommes. De plaire aux brebis. De les conforter pour qu'ils restent avec nous. Ah non. Que Dieu m'en garde. Amen. Que Dieu m'en garde. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. En d'autres termes, quand dans une église, nous refusons de faire la distinction entre ce qui est bon et mauvais, entre ce qui est pur et impur, entre ce qui honore Dieu et ce qui n'honore pas Dieu, nous sommes en train de le déshonorer. Tout n'est pas permis quand on est enfant de Dieu, parce que Dieu est saint. Et il nous a dit, soyez saints comme je suis saint. Non pas assister au culte et recevoir mes bénédictions. Mais non, mais changer pour devenir comme moi. Dites-le à quelqu'un, tu dois changer pour devenir comme lui. Et pour que nous comprenions à quel point la sainteté est importante, est-ce que quelqu'un peut ici me réciter les premières phrases de la prière de notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples? Alléluia. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Littéralement, ça veut dire que la sainteté de ton nom soit honorée, soit respectée. En d'autres termes, que l'on te voit comme le Dieu saint et qu'on t'honore comme le Dieu saint. Ça, c'est un attribut de Dieu que si cela vous pénètre, vous n'aurez pas besoin qu'on vienne corriger votre conduite. Vous n'aurez pas besoin que pasteur vous demande de prendre rendez-vous. Dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Mais tu ne devrais pas. Aïe, je dis à quelqu'un, grandis dans la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons l'Église suivre le monde dans l'impiété, au lieu d'amener le monde dans la piété. Parce que nous avons perdu la conscience de la sainteté de Dieu. Nous pensons donc que nous pouvons être juges de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, en fonction de ce que dit notre société. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, vient de voter par une majorité que les prêtres peuvent bénir le mariage homosexuel. Et l'archevêque de Canterbury, le pape anglican, dit que lui ne va pas le faire pour ne pas vexer les anglicans qui ne sont pas d'accord. Pour ne pas les vexer. Vous comprenez? Pas parce qu'ils pensent qu'il y a un problème. Donc je dis, Seigneur, bénis les catholiques. Bénis les catholiques. Bénis les catholiques. Parce que quels que soient les scandales dans l'Église catholique,
Le pape François a quand même dit que l'homosexualité est un péché, mais ce n'est pas un crime. Vous me suivez? L'Église d'Angleterre décide que le mariage est entre un homme et une femme, mais ils vont bénir le mariage entre deux hommes. Où est la logique? L'Église. Pourquoi ils ont perdu le sens de la sainteté de Dieu? Ils ne sont plus convaincus par la parole, ils sont convaincus par les pensées de notre siècle. Parce que quand on aime les gens, on ne va pas dans leur sens. On les aime, mais on prie pour eux. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne savez pas que nous vivons dans des temps critiques où le sens de la sainteté de Dieu doit revenir dans l'Église, réfléchissez bien. Et ça commence avec chacun de nous. Pas avec l'autre, c'est nous, c'est nous. C'est nous. C'est le chrétien qui dit qu'il est chrétien évangélique, mais il regarde la pornographie en ligne. Où est la logique? Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un d'autre. Si vous-même, vous n'avez pas décidé de marcher dans la sainteté. Et je peux vous assurer que ce qui a donné du vent en poupe, c'est comme ça qu'on dit en français, à tous ces mouvements, c'est le péché dans l'Église. C'est le péché dans l'Église. Nous aimons les gens, nous aimons tout le monde, mais nous ne sommes pas tenus d'être d'accord avec tout le monde. Surtout, nous mettre en contradiction avec la sainteté de Dieu. On se demande ce qui va se passer avec l'Église anglicane, parce que les anglicans dans le monde entier sont furieux. Au Nigeria, il y a 18 millions d'anglicans. Et c'est actuellement plus pratiquant que les, je ne sais pas, 18 millions ou 17 millions en Angleterre. Ils ont déjà menacé de faire sécession. On va voir ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas un moment où nous ne devons pas nous laisser imprégner de la sainteté de Dieu. Jésus nous a dit que nous prions pour que la sainteté de son nom soit respectée. C'est la priorité des priorités qu'il nous donne en tant que chrétiens. Avant de dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi mon pain quotidien, occupe-toi de moi. Non, d'abord, nous devons nous préoccuper de sa sainteté. Combien d'entre nous le faisons? Que Dieu est autre que nous. Si nous n'honorons pas son nom, nous n'allons pas faire sa volonté. Si nous ne sommes pas imprégnés de la conscience de sa sainteté, nous allons tolérer ce que nous ne devons pas tolérer. Et nous-mêmes, nous allons faire ce que nous ne devons pas faire. Nous ne sentons plus cette conviction. Les gens vont se présenter devant vous, vivant une vie contradictoire à la parole de Dieu. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi, pasteur? Et je les regarde, je dis, my God, il était tonton où les gens comme ça se cachaient. Mais maintenant, ils se présentent éhontés. Je dis, oui, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Je dis, waouh. Et parfois même, ils parlent en public, ils parlent dans l'église. Et les gens pensent que ce sont des gens bien. Ou que ceux qui disent a du logique, ils ne savent pas ce qu'ils vivent. Parce qu'on ne raconte pas la vie des gens. Et tout ce sens de la sainteté de Dieu, de sa splendeur, de sa dignité et de l'honneur qui lui est dû, et que s'il m'appelle une nation sainte, je dois fonctionner comme une nation sainte. Que quand Dieu me demande de vivre d'une certaine manière, ce n'est pas une imposition. Je lui appartiens. Il m'a sauvé. Qu'est-ce que vous préférez? Violer ses lois et aller en enfer, ou honorer ses lois et vivre éternellement avec lui? Dieu dit, il me déshonore. C'est ça qui me brise le cœur.
Il ne faut jamais que dans ma vie, Dieu me regarde et me dise, voilà un enfant qui me déshonore. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce qu'est l'honneur. Quand on était petit, il y a des choses qu'on avait envie de faire, mais on n'osait pas faire. On n'osait pas faire parce qu'on savait que, wow, ils vont dire, c'est l'enfant de qui? Ah! Et que le nom de la famille, après les gens vont regarder notre père. C'est pas ces enfants qui ont fait un scandale là-bas. Quelle éducation! Rien que ça nous retient. Parce qu'il ne faut pas déshonorer la famille. Il ne faut pas déshonorer notre père. Que l'on dit, c'est nous qui avons fait un scandale quelque part. Même quand on avait envie de... C'est qui son père? Déshonneur. Aujourd'hui, que Dieu restaure ce sens de l'honneur. Le sens de l'honneur et de l'honneur de Dieu. Le sens dans nos vies d'honorer le Seigneur, quitte à souffrir, quitte à ne pas avoir quelque chose que je veux, mais je dois l'honorer. Quelqu'un dit, révèle-moi ta sainteté, Seigneur. Révèle-moi ta sainteté, Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose d'aussi extraordinaire que les séraphins se tiennent devant lui et c'est ce qu'ils déclarent. Ils n'ont pas dit bon, bon, bon. Ils n'ont pas dit puissant, puissant, puissant. Miséricordieux, miséricordieux, miséricordieux. Nous jouons de ça. Dieu est bon, hein? Dieu est miséricordieux. Mais il me semble que cet attribut de sa sainteté soit un attribut que Dieu veut faire comprendre aux humains. Vous savez, quand on comprend sa sainteté, quand on l'honore dans sa sainteté, nos désirs changent, nos pensées changent. Même aujourd'hui, combien d'années après le décès de mon père, je n'oserais pas, là je suis enfant de Dieu, donc j'ai d'autres garde-fous dans ma vie, mais même je ne m'imagine pas faire quelque chose qui amènerait le déshonneur sur son nom. Pourquoi vis-à-vis du Seigneur nous sommes sans gêne? Nous tendons la main pour demander et après nous allons avoir un comportement honteux. D'avoir même dans l'église. Si nous nous arrêtions juste pour dire est-ce que cela honore le Seigneur? Pas est-ce que ça me convient, est-ce que ça m'arrange, est-ce que je tire mon épingle du jeu, mais est-ce que ça honore le Seigneur? À chaque fois que les hommes ont rencontré la sainteté de Dieu, ils ont été défaits. C'est qu'il est tellement autre, tellement différent, qu'on le rencontre et on prend conscience de sa petitesse. Lorsque Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu es saint. Donc Dieu est notre Père, il est notre Papa, il nous attire dans son amour, mais il y a une dimension d'honneur et de crainte à cause de sa sainteté. Donc nous disons, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais dites à quelqu'un, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Le prophète Habakkuk, à un moment donné, il ne comprenait pas. Il dit, mais tu es saint. Comment peux-tu accepter l'iniquité? Et après, quand Dieu lui a parlé, il a commencé à trembler. Il a dit, mes lèvres ont tremblé au son de ta voix. Regardez Job 42. Job 42. Job, à la fin, après toutes ces histoires, il entend le Seigneur et dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous savez, Job était un homme exemplaire dans sa génération.
Tout comme Ésaïe était un homme exemplaire dans sa génération. Job était un homme exemplaire dans sa génération, au point où même Dieu s'est vanté de lui. Et il s'est vanté de lui, il s'est vanté de lui publiquement devant les êtres célestes. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job. Ah! Mais Job, dans toute son intégrité d'humain, quand il rencontre le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Donc, je m'humilie devant toi. Celui qui était probablement le meilleur des humains, il n'était rien devant Dieu. Donc, quand les gens disent, oui, mais bon, c'est bon, hein. On ne veut pas non plus devenir religieux, c'est bon. Non, non, non. Le meilleur des humains n'est même pas son égal. Quand l'apôtre Jean a eu la révélation du Seigneur Jésus, il est tombé par terre. Tombé. Pas comme aujourd'hui, les gens tombent et se relèvent pareil. Après, après se relève, rien n'a changé. Il tombe pas d'effroi. My God. Quand on est confronté à la sainteté de Dieu, on est comme Ésaïe. On est submergé en émerveillement. Des fois, vous êtes en train de prier, vous avez l'impression que Jésus est entré dans la pièce. Parce que tout d'un coup, l'atmosphère est chargée de Dieu. Et des fois, vous êtes là, vous n'osez même pas bouger. Vous n'osez même pas bouger. Vous avez l'impression que tout geste sera de trop. Tellement sa sainteté remplit le lieu. Et cette conscience de sa sainteté. Et Dieu a cette capacité de nous toucher profondément quand nous le voulons vraiment. Je vous assure, ce passage, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai lu dans toutes ces années. Et il me retourne encore à l'intérieur. Je faisais beaucoup de choses cette semaine, mais à chaque fois que je revenais encore à ce passage, j'ai encore envie de pleurer. La parole de Dieu nous invite à la contemplation de Dieu. Et le Saint-Esprit est disposé à nous révéler le Père si nous voulons. Nous sommes des créatures de notre monde. Et nous avons accès à toutes ces choses, mais nous vivons comme enfermés dans un monde matériel et matérialiste. Et donc, ce qui devrait être un privilège et une joie est un fardeau. Et nous pensons que c'est parce qu'il y a telle situation. Non, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Donc, il n'exerce pas d'influence sur notre affectif. Il n'exerce pas d'influence sur nos désirs. Il n'exerce pas d'influence sur notre volonté parce que nous ne le connaissons pas. Donc, nous nous débattons avec tel problème, telle situation. Eh, mais moi, je ne sais pas, moi, j'ai plus envie, moi, je sais. Mais Satan est en train de te manipuler. Mais Dieu veut nous façonner. Nous avons accès à ce Dieu si saint. Il nous a donné libre accès à sa personne. Et nous préférons rester jouer dans la boue. En parlant de la boue,
Il y a un homme qui a voulu protéger l'arche de l'alliance pour qu'elle ne tombe pas dans la boue. Vous vous souvenez de lui? Lorsque les Philistins ont renvoyé l'arche de l'alliance en Israël, parce que la main de l'Éternel était contre leur Dieu. Et ils ont mis l'arche de l'alliance sur une charrue, un ox cart, et ils ont avancé avec. Et cet homme pensait bien faire parce que l'arche allait tomber et il a mis la main pour la retenir et Dieu l'a frappé, il est mort. Mais comment? C'est parce que nous ne comprenons pas la sainteté de Dieu. Il n'était pas censé toucher à l'arche de l'alliance. Il pensait que ses mains à lui étaient pures et que la boue était sale, mais la boue n'a rien fait. La boue est physiquement sale, mais n'est pas spirituellement sale. Par contre, l'homme est spirituellement sale. Donc, il met des mains impures sur l'arche de l'alliance et il a été frappé. Des situations comme cela dans l'Ancien Testament nous rappellent encore. Et nous sommes tellement autres dans nos pensées, mais pas autres dans le sens de la sainteté. Mais comment Dieu l'a tué pour ça? C'est parce que nous ne comprenons rien. Lorsque Ananias et Saphira sont tombés raides morts, c'est parce que, comme Pierre l'a dit, ils ont menti au Saint-Esprit. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit un jour, il a vu un homme qui était en train de tempêter contre Dieu pour dire, si tu existes, viens me tuer ici, viens me frapper. Et lui, il a dit, hey. Il s'en est allé. Le lendemain, il a vu le corps de cet homme. Il a dit, il a fait, Vous savez, parfois, les gens disent, quelqu'un avait écrit quelque chose sur Facebook, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, votre Dieu qui a tué des gens dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il a tué des millions de personnes. Non, pour commencer, il n'a pas tué des millions de personnes. Il avait le droit, même s'il l'avait fait. Et je lui ai expliqué que c'est Dieu qui donne la vie, il peut l'enlever. Ce n'est pas compliqué. Et le fait, ce n'est pas que Dieu ait tué des personnes dans l'Ancien Testament, c'est le fait que Dieu ne nous ait pas tous tués. Vous me suivez? Parce que nous pensons que nous sommes justes, mais nous ne le sommes pas. Si nous avons le sens de la sainteté de Dieu, nous sommes horrifiés par nous-mêmes, par l'être humain, et nous sommes étonnés de la miséricorde de Dieu. Nous avons parlé de la justice de Dieu. Vous allez comprendre. Lorsque vous voyez, il y a un jeune qui était venu, je pense que c'est Mademoiselle Font qui l'avait invité. Et un garçon très sympathique. Et il n'était pas d'accord avec l'idée de pécher. Pourquoi Dieu va estimer qu'il y a le péché? Pourquoi le péché? Pourquoi les gens ne sont pas libres de faire comme ils veulent? Pourquoi Dieu va accuser les gens de péché, punir les gens pour les péchés? Je lui ai dit, mais vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous fasse quelque chose, vous n'êtes pas content? Et vous décidez que vous n'allez pas lui pardonner? Je lui ai dit, ça, vous l'avez accusé de péché. Si un être humain s'arroge le droit d'être vexé contre quelqu'un et estimer qu'ils ont mal agi contre lui, et il dit que Dieu n'a pas ce droit, c'est abusé, n'est-ce pas? En tant qu'être humain, vous pensez que vous avez le droit de dire un tel m'a fait quelque chose qui est mauvais. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'un tel a péché contre moi. Et si les prisons existent, c'est parce que nous croyons que le péché existe, n'est-ce pas? Nous les envoyons en prison parce que nous les appelons des criminels. En réalité, nous les appelons des pécheurs. Et donc, nous disons que pourquoi Dieu va dire que telle chose est un péché, telle chose est... Mais il est Dieu. Nous existons par sa volonté. S'il décide que même ton existence est un péché, il a le droit. Mais nous donnons le droit de condamner des êtres humains comme nous. Et nous disons que Dieu n'a pas le droit de nous condamner. Nous nous levons, nous disons sentence, prison, 25 ans. Carrément. Un être humain comme nous l'enfermons pendant 25 ans.
Et même quand nous le laissons sortir, nous le mettons en bracelet. Et nous le suivons partout. Nous ne lui donnons même pas le droit de vaquer à ses occupations. Ou parfois, il doit revenir une fois par mois pour nous dire, je suis encore là, je suis encore sage. Je n'ai pas de nouveaux péchés. Je ne suis pas en train de m'attaquer à la justice, je suis simplement en train de décrire ce que nous, êtres humains, que nous sommes, faisons à d'autres êtres humains. Pourquoi? Parce que nous estimons que ce sont des pécheurs. Et qui doivent être sanctionnés pour leurs actions. Et nous osons dire qu'un Dieu saint n'a pas le droit de nous sanctionner pour nos actions. N'a pas son mot à dire sur notre comportement. Pourquoi nous n'avons pas le droit de faire ci? Pourquoi nous n'avons... Parce que c'est lui qui décide ce que nous avons le droit de faire ou pas. Parce que nous existons par sa volonté. Et que tout ce qui est contraire à sa sainteté est inacceptable. Donc, quand nous rencontrons la sainteté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme Ésaïe, nous sommes défaits. Nous prenons conscience de notre propre impureté. Vous pensez que votre vêtement est blanc, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous le mettiez à côté d'un vêtement blanc. Il fait, oh, mais c'est pas vrai. On peut vous dire, mais ta robe n'est pas propre. Comment ça, elle n'est pas propre? Elle est très bien. Et la copine avec qui vous avez acheté la même robe arrive. On vous met côte à côte. Donc, non, je ne peux pas porter ça. Mais pourquoi tu trouvais que c'était bien? Vous avez été confronté à quelque chose qui est autre. Isaïe était confronté à la sainteté de Dieu. Et il a dit, malheur à moi. Il a dit, malheur à moi. Avant, il était le prophète. Peut-être comme Job, comme je disais, le meilleur de sa génération, le plus saint, le plus pur. Celui qui suivait Dieu, qui servait Dieu. Peut-être même qu'il avait été de ceux qui ont dit, mais le roi Osias, mes enfants, comment il a osé faire ça? Et tout d'un coup, regardez. Alors j'ai dit, malheur à moi. C'est pas juste malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Il était rempli d'un désespoir total, d'une conscience de son iniquité. Parfois, quand vous voyez les gens accuser les autres, pourquoi ils m'ont dit ça, ils m'ont traité comme ça, ils m'ont associé, ils voulaient regarder. Et toi, paragon de vertu. Alléluia. C'est pour cela que quand ils ont amené la femme trouvée dans l'adultère et qu'ils l'ont accusée devant Jésus, Jésus n'a pas approuvé son adultère. Mais Jésus les a regardés tous, il les a vus tous avec tous leurs péchés. Lui, il était Dieu, il voyait leur cœur, il voyait leurs péchés cachés, il voyait les immondices qui étaient en eux. Il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Certainement, Jésus a vu leurs péchés tous et ils sont venus accuser. On va la tuer, on va la tuer. Il devait leur regarder, mais toi. Vous voulez la tuer. Et toi. Aïe. Toi. J'imagine qu'aussi Jésus commençait à ouvrir leur courrier à tous. À lire leur courrier à tous, ça aurait été un hécatombe. Bon, toi, je vais te dire quels sont tes péchés. Toi, quels sont tes péchés. Donc, il a vu tous ces gens-là bourrés de péchés et qui sont venus pour dire, on va la lapider. Et que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et tout d'un coup, ils ont jeté la pierre, mais par terre. Et ils se sont reculés. Ils sont tous partis. Tous partis. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux à chacun. Parce qu'avant qu'on nous s'offusque à mort et qu'on fasse la guerre et nous confirmons qu'on se souvienne de qui on est soi-même, d'où on vient et ce qu'on est encore aujourd'hui, que ce que Dieu voit que les autres ne voient pas.
Vous savez, il m'est arrivé de prier pour des gens. Dans ces conférences, il se passe des choses. Où les gens sont là, oui, mais c'est Dieu me dit, lui, c'est lui le problème, c'est lui. C'est lui. Certains d'entre vous, vous êtes facilement affectés par les émotions des gens. Vous vous laissez emporter, C'est la bêtise, hein, je vous assure. Parce que l'être humain est fondamentalement mensonger. Je vous assure, menteur. Combien de fois les gens m'ont dit quelque chose, dès que j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit autre chose. C'est pour ça que quand vous dites, hey, mais c'est ça, ok. J'attends que le Seigneur me dise. J'aime tout le monde, mais je ne crois pas à tout le monde. Un, parce que les gens disent ce qui les arrange. Deux, parce que parfois les gens ne se rendent même pas compte. Parce que c'est ça le problème, mais ce n'est pas ça le problème. Vous me suivez? Donc, quand l'être humain se trouve face à la sainteté de Dieu, il est complètement défait. Il prend conscience de ses péchés. Il prend conscience de ses insuffisances. Il prend conscience de ses failles. Et Isaïe, cet homme pieux, il s'est dit, malheur à moi, je suis perdu. Ah, c'est lui qui disait aux autres, ah, ouais, mettez de l'ordre dans vos vies. Hey, je suis perdu. Je suis perdu. Et c'est extrêmement intéressant qu'il commence à parler du fait qu'il est un homme aux lèvres impures, alors que c'est un prophète. C'est un homme qui est censé dire les paroles du Seigneur. Et jusque-là, c'est ce qu'il faisait. Sauf que même là, c'était insuffisant. Kemarabo Segade. Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je suis quand même frappé par le fait que ce que Dieu a souligné ici, ce sont les lèvres. Ce sont les paroles. Il n'a pas dit malheur à moi, je suis un fornicateur. Il a dit malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Est-ce que nous approuvons la fornication? Non, non, non. Il dit, ah, Pasteur Bola dit, c'est bon, la fornication, ça va, c'est mal parler qui est mauvais. Non, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, les gens font tout, ils vont couper en bout, ils disent, voilà ce qu'elle prêche maintenant. Oh, elle est rétrograde. Mais est-ce que nous prenons conscience de l'importance de ces choses pour le Seigneur? Isaïe était complètement défait, il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. En d'autres termes, nous tous, nos lèvres puent. Et c'est extraordinaire parce que... Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu? Nous prenons conscience de notre absence de sainteté. Et quand vous avez été confronté à la sainteté de Dieu, vous n'êtes plus quelqu'un qui juge facilement les autres. Vous savez ce qui est bon et mauvais, mais cette chose, dès qu'on fait quelque chose, quoi? Comment? Non, ça disparaît complètement. Ça disparaît complètement. Nous sommes confrontés à notre impureté. Nous sommes submergés par la conscience de sa gloire. Nous gagnons respect pour lui. Nous l'honorons. Et nous vivons une vie qui l'honore. Nous grandissons dans la crainte de Dieu. Il est vrai que lorsque nous aimons le Seigneur, nous avons envie de lui plaire, mais lorsque nous connaissons sa sainteté, nous avons la crainte. Il y a un serviteur de Dieu qui avait chuté dans les années 70-80. Il avait une grande chaîne de télévision, mais il est tombé dans le péché, il a tout perdu, il a fait des choses frauduleuses, il est parti en prison. Et c'était un moment très dur pour l'Église. Je vous dis toujours que la faiblesse de l'Église ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le manque de sanctification des chrétiens qui amène la destruction. Ce n'est pas les attaques de l'extérieur. C'est notre foi à persévérer dans la persécution. Elle a triomphé dans la persécution. Ce n'est pas la persécution. Quand nous capitulons face à la persécution, c'est parce qu'il y a de la pourriture à l'intérieur. Et cet homme est allé en prison,
Billy Graham est allé le voir en prison. Il était étonné de voir Billy Graham, parce que Billy Graham était connu pour son intégrité. Donc, il était étonné qu'il vienne le voir en prison. Et Billy Graham lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cessé d'aimer le Seigneur, c'est pour ça que tu as fait ça? Il a dit non, je l'aimais toujours, mais je n'avais pas la crainte. Je n'avais plus la crainte de Dieu. Je n'avais plus la crainte de Dieu. Il faut dire que les évêques de l'église anglicane n'ont plus la crainte de Dieu. Que les évêques de l'église d'Écosse qui les avaient précédés dans ça n'ont plus la crainte de Dieu. Par contre, ils ont la crainte de leur génération. Il nous a dit aussi que l'église d'Angleterre est en train de réviser les pronoms à utiliser pour Dieu. Si maintenant on devrait appeler Dieu they au lieu de he. Vous me suivez? En anglais, il y a toute cette discussion parmi les gens woke sur ne dites plus he or him, c'est they. On ne doit plus dire lui ou elle. Yeah. On ne doit plus dire lui ou elle. Sinon, on va blesser les gens qui sont entre les deux. Yeah. C'est là où nous en sommes. J'ai vu un clip, c'était la télévision française, c'était un présentateur connu quelqu'un était venu présenter une nouvelle, un document qui avait été présenté pour approbation au Parlement européen, qui a été retiré face au tollé, j'utilise encore du bon sens, merci, pour dire que on ne doit plus dire Marie, on doit dire Malika. Marie. On ne doit plus dire il ou elle. On doit dire, il y a quelque chose qu'ils ont proposé, qu'on doit dire, on ne doit plus dire monsieur et madame. Voilà, on ne doit plus dire monsieur et madame. Et donc, c'est ce que les évêques de l'église anglicane sont en train de considérer, qu'on devrait maintenant, pour Dieu, on doit dire they au lieu de dire he. Vous me suivez? Quand les hommes n'ont plus la crainte de Dieu, on m'entend la crainte des journalistes. On m'entend la crainte de la société. Donc, quel que soit ce que dit le monde, l'Église va faire écho. Nous ne sommes pas censés suivre le monde, nous sommes censés conduire le monde. Et je vous assure, même les gens du monde ne respectent ça. Ils ont du mépris pour les gens qui changent si facilement. Ils ont du mépris pour des gens qui ne sont pas assis sur leurs convictions. C'est dans cette société que nous sommes en train d'élever nos enfants. Une société, mais pire, une église qui a perdu le sens de la sainteté de Dieu. Maintenant, le pape et l'archevêque de Canterbury sont censés aller au Soudan, au Sud-Soudan. Et l'archevêque, je pense que c'est l'archevêque de, je ne sais plus quelle est la ville principale, est hostile parce qu'il dit que l'Église d'Angleterre s'est éloignée de la foi biblique. Quand j'avais vu une vidéo sur une église anglicane aux États-Unis, remplie de Nigérians, où ils ont protesté la venue d'un prêtre blanc, je me suis dit, mais c'est du racisme, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai écouté ce que scandaient les gens. Ils ont refusé, ils ont dit, non, Pasteur Ross, vous n'allez pas venir ici, repartez d'où vous êtes venus. Ils avaient un prêtre nigérian qui a été enlevé, ils ont envoyé ils ont dit non. Pourquoi? Mais ce n'était pas du racisme. Vous savez ce qu'ils disaient? Nous n'avons pas la même foi. Nous ne sommes pas de la même foi. We do not have the same faith. You can't come here when we do not have the same faith. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec leur manière de faire. C'est la bagarre comme ça dans l'église. Mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Nous n'avons pas la même foi. Bien-aimé, la crainte de Dieu doit revenir dans l'église. Et cela vient par la conscience de sa sainteté. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux humains.
Il s'agit de faire plaisir à Dieu. Les êtres humains ont toujours été torturés par leurs péchés. Mais nous n'avons pas quitus pour valider cela. Dieu ne nous a pas autorisés à changer la définition de ce qui est bon et mauvais. Il nous a autorisés à accompagner les gens, à les aider dans leurs difficultés, mais pas à les valider dans leurs difficultés. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important de comprendre la distinction. J'ai eu à discuter avec des gens qui étaient dans différentes situations de vie qui n'étaient pas acceptables à Dieu. La vérité doit être dite en aidant les gens, les accompagnant, mais en leur disant la vérité. Ce n'est pas, oh, tu es quelqu'un de tellement bien, c'est pas grave, fais ce que tu fais. Non, dites sainteté. 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 Et vous savez ce que les séraphins ont dit devant le trône de Dieu quand Ésaïe était confronté à son péché? Ils n'ont pas dit, mais non, Ésaïe, mais non. Enfin, tout le monde dit des choses qui sont tout le monde, ça arrive à tout le monde. Mais non, Ésaïe, tu es trop dur envers toi-même. Mais non, si un sentiment de culpabilité est exacerbé. Mais non. C'est ce que nous disons aux gens aujourd'hui. Mais non, tu es trop dur envers toi-même. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu le fait qu'il avait raison, il était un pécheur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené, je vais vous le lire directement. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. La solution de Dieu à notre manque de sainteté, c'est que nous nous confessons et qu'il nous pardonne. Ce n'est pas que nous restions comme nous sommes et que les prêtres nous valident. Non, c'est que nous nous confessions et qu'il nous pardonne. Et j'imagine ce processus de purification devait être douloureuse parce qu'ils ont pris de la braise, ils l'ont mis sur ses lèvres. Et je vous assure, parfois, le processus de purification est douloureuse. Ce n'est pas le moment de fuir. Parfois, les gens, quand ils passent par ce processus, c'est que c'est dur. C'est trop dur. Dites à quelqu'un, reste. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés face à la sainteté de Dieu? Nous sommes défaits, nous l'honorons, il nous pardonne, il nous renouvelle et nous sommes mobilisés pour le servir. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Il a entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Dieu n'a pas dit, Ésaïe, je t'appelle. Non, il a juste entendu que Dieu cherchait quelqu'un et il a dit, me voici, envoie-moi. Quand nous avons rencontré le Seigneur, on n'a plus à nous supplier de le servir. Oh non. Tout notre être ne demande que ça. Et vous priez, vous-même, vous dites, Père, tout ce qui est contre toi, moi, tue-le. Parce que je dois te servir avec mes tripes, avec tout mon être. Tout ce qui est encore récalcitrant, détruis-le. Abolis la résistance en moi. Quand vous l'avez rencontré et que vous savez que vous êtes cher et que vous aviez encore des choses en vous, dont vous-même, vous vous mettez sur l'autel, dites, Seigneur, tue ceux qui te résistent. Le défait, pourquoi elle me demande ça? Mais quand même, mais c'est trop demandé. Vous savez, à chaque fois que quelque chose vous paraît trop, c'est une opportunité pour grandir. Au lieu de dire, mais c'est trop, mais moi je peux pas, mais c'est rien. Non. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne donne jamais de petites choses. Il faut toujours que ça vous paraisse démesuré. Sinon, vous n'allez jamais grandir dans la foi, ni dans la consécration. C'est toujours quand ça vous paraît excessif que Dieu va voir ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Il les a envoyés dans la terre promise et il savait qu'il y avait des géants. Il leur a pas dit, mais attention, hein, il y a des géants. Non, il les a envoyés. Ils sont, il y a des géants. Et Dieu a vu ce qu'il y avait dans leur cœur, la rébellion. Je vous le dis, c'est un principe du royaume. Si on ne vous demande jamais de faire quelque chose qui vous paraît excessif, c'est que Dieu ne vous fait pas confiance. Quand il commence à avoir confiance en vous, il va vous amener des choses qui vous paraissent dures et compliquées. Et c'est là où votre cœur sera testé. Vous allez dire, Seigneur, je veux, aide-moi.
Aide-moi, je veux, mon cœur est désireux, mais j'ai tel problème, telle difficulté, tel obstacle. Enlève-les et je ferai ta volonté. Je fais, enlève ce qui me retient, brise ce qui me les retient. Oui, mais maman, j'ai du mal avec ça. Je dis, Seigneur, je vais le faire. Maintenant, j'ai du mal avec ça. Enlève ça de moi, retire ça de moi. Si c'est mental, si c'est spirituel, si c'est physique, vous dites, Seigneur, je vais faire ce que tu veux, mais délivre-moi de ça. Le Seigneur, comment on peut demander aux gens, dites à quelqu'un, grandis. Grandis. Comment Dieu peut me demander de faire ce que je fais? Comment il peut me demander ça? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Et quand on l'a rencontré dans sa sainteté, on est tellement émerveillé qu'il pense même à nous, qu'il s'intéresse même à nous. Tout ce qu'on veut, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que, Seigneur, what can I do to serve you? Donc, quand il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Ça, il dit, moi. Et chaque tâche qui vous est confiée, c'est un privilège. C'est un honneur. C'est une grâce qui vous est donnée de pouvoir faire quelque chose pour ce Dieu si extraordinaire qui vous a délivré. Chaque fois que vous plaignez d'une tâche, vous êtes rétrograde. Vous êtes rétrograde. Vous avez perdu la vision de la grandeur du Dieu pour qui vous allez faire cela. Je vous le garantis, votre cœur est pollué. Parce que quand la conscience de Dieu remplit nos cœurs, on veut tout faire. Il ne nous a pas demandé, mais on se propose. On veut. Parce que Dieu si grand et Dieu si saint, il m'appelle son enfant. Si Dieu doit aller à pied jusqu'en Chine pour faire que je le ferai. Juste fortifier mes pieds, c'est tout. C'est pas comment ça, la Chine. La Chine. Non, c'est... La Chine, ok, fortifie mes pieds, je suis volontaire. Et je peux vous dire, toutes ces années, de faire ce que Dieu demandait à chaque fois, qui semblait excessif, qui semblait trop, qui semblait infaisable, à chaque fois de dire, ok, Lord, help me. Comme Osias, Dieu m'a merveilleusement aidé. Et ce n'est pas encore fini. Mais j'ai pu recevoir son aide parce que j'ai accepté, parce que j'ai vu comme mon privilège de pouvoir faire quelque chose sur cette terre pour ce Dieu si extraordinaire qui n'a pas besoin de moi, qui existe sans moi, pour qui je ne compte, je suis comme une sauterelle, mais qui est quand même venu me sauver. Mais après toutes ces années de conversion, je ne peux pas encore me dire, je suis sainte, comme Dieu est saint. Non, et il me supporte encore. Et il m'aime encore. Et j'appelle et il vient. Je dis, what? Certains d'entre vous, j'appelle, vous ne venez pas. Mais quand j'appelle, Dieu vient. My God. Encore hier, Lord, kill anything that will hinder me from pleasing you 100%. Que Dieu nous révèle sa sainteté. Pas uniquement pour que nous devenions des pharisiens. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que j'honore le Seigneur. Les gens qui font ça, non. On a assez de pharisiens dans l'église. Mais pour que nos cœurs battent en continu pour lui. Que nous les restions fidèles dans une génération infidèle. Que nous livrions la bataille contre tout ce qui pourrait nous empêcher de l'honorer. Que nous acceptions tous les défis, tout ce qu'il faut pour que son œuvre prospère sur la terre. Je suis bien disposé. Parce que ce Dieu saint est venu me sauver. Un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et Dieu se révèle à lui. Nous tous, nous savons où nous étions, comment nous étions. Et Dieu s'est révélé à nous. Et il nous a sauvés. Et nous a pardonné nos égarements, les pires, il nous a pardonné. Pourquoi faut-il qu'il nous supplie pour le servir? C'est une inconscience. Isaïe a dit, moi. Le même Isaïe qui vient de dire que ces gens étaient des gens aux lèvres impures. Il dit, je vais aller vers ces gens-là aux lèvres impures. C'est moi, envoie-moi.
La fois, vous cherchez des gens, chacun fait comme s'il n'a rien entendu. Non, c'est un privilège. C'est un honneur. C'est une grâce extraordinaire. Mais il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible au cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Ça, c'est une sentence terrible contre un peuple qui a refusé de reconnaître la sainteté de Dieu. Dans Jean chapitre 12, ce passage d'Ésaïe est cité. Jésus était là, il leur parlait. Certains, cette sentence était en train d'agir dans leur vie, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien compris. Il y a beaucoup dans l'église sont comme ça. Vous pouvez enseigner longtemps et longtemps et longtemps. C'est comme si leurs yeux étaient bondés. Ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Je termine en vous disant ceci. Non seulement nous devons reconnaître la sainteté de Dieu, nous devons laisser cette conscience de sa sainteté nous impacter, mais nous aussi nous sommes appelés à être saints. Une des conséquences de la révélation de la sainteté de Dieu, c'est que nous commençons à crier après la sainteté. Nous ne sommes pas là, on nous dit, mais jusqu'où est-ce que je peux aller avant que ça ne devienne un péché? Non, c'est qu'au fond de notre être, c'est je ne veux plus vivre d'une manière qui te déplaise. Je ne veux plus te déshonorer avec ma vie. Père, merci, mais il faut que moi aussi je sois sainte. C'est vous qui allez maintenant crier, comme si c'était vous qui décidez de cette loi. C'est pas, ok, je dois être ça, ok, ben aide-moi. Non, il faut que je sois saint. Je dois être saint. Parce que la parole de Dieu dit nous concernant que nous sommes une nation sainte, mise à part pour lui. Ce peuple mis à part pour lui doit maintenant dans sa conduite refléter la sainteté de Dieu. Hébreux 12 nous dit justement, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il y a le positionnement dans la sainteté parce qu'il nous a mis à part et nous a choisis. Mais il y a aussi le fonctionnement dans la sainteté parce que cette mise à part appelle un changement de fonctionnement, de façon de penser, de façon de parler, de façon d'agir. Donc si, depuis que vous êtes à Christ, les gens commencent à dire, oui, mais tu as changé, félicitations. S'ils disent, heureusement que tu n'as pas changé, tu restes le même, il y a un problème. Vous me suivez? Il y a une progression dans la sanctification. Et quand vous lisez Colossiens 3 à 4, Éphésiens 3 à 4, vous allez voir, il disait, autrefois vous étiez, maintenant. Lisez tous ces passages pour voir concrètement comment nous sommes censés être. Et vous allez voir qu'il y a un point qui revient constamment, c'est la manière de parler, les lèvres. Les lèvres. C'est un témoignage de notre sanctification quand nos lèvres changent. Et Ésaïe a eu la braise mise sur ses lèvres. Quelle douleur il a dû ressentir. Parfois, nous aussi, quand Dieu va purifier nos lèvres, ça fait mal. 1 Pierre 1, verset 14, en enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous me suivez? Ça, c'est le processus de l'expression de la sanctification. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous voyez la conséquence de la sainteté de Dieu? C'est la sainteté de l'homme. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, dites à quelqu'un, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Donc la sainteté est de Dieu, mais la sainteté doit devenir le propre de l'enfant de Dieu. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Soyez différents. Soyez différents. Soyez comme Dieu. Ressentez ce qu'il ressent, dites ce qu'il dira s'il était à votre place. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Vous serez saints, car moi, je suis saint.
conséquence de la sainteté de Dieu, c'est la sanctification de l'homme. Levons-nous, nous allons prier.